Femme était en couple avec son copain depuis 3 ans lorsqu'elle a découvert que il avait une relation avec sa meilleure amie. Sauf que elle était enceinte de son copain et du coup sa meilleure amie était également tombée enceinte de lui. Bien évidemment, ça a été la grosse crise lors de la baby shower. C'était la galère dans le sens où elle a fait sa baby shower, sa meilleure amie a fait sa baby shower. Et du coup, comme c'était la crise, elle a dégagé son copain. Et lui, il était partagé entre les deux parce que il s'est fait dégager par sa copine, par elle. Mais il voulait quand même récupérer la relation parce qu'il allait être père de son enfant. Mais en même temps, comme la meilleure amie a dit que l'enfant était de son petit copain, il voulait aussi être là pour la meilleure amie. Donc elle a fait sa baby shower, la meilleure amie a fait sa baby shower, et elle a été tellement furax qu'elle a même débarqué, volé les cadeaux à la baby shower, foutre la merde, etc. Du coup, elle était dans son coin, furax, à les menacer, à leur faire la misère. Il faut savoir que pour se venger, qu'est-ce qu'elle a fait à son copain? Elle lui a envoyé les cousins chez la mère pour lui faire sa fête. Elle lui a crevé un pneu. Alors elle a précisé, j'ai crevé que un pneu, parce qu'apparemment aux États-Unis ou alors dans l'état où elle est, quand tu crèves les quatre pneus, en tout cas quand ils se retrouvent crevés, il y a l'assurance qui peut rembourser. Donc pour éviter ça, elle s'est contentée que de crever un pneu. Elle a détruit sa boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait tout un tas de dingueries, vous vous doutez bien. Ensuite, elle lui a fait comprendre, je te reprends plus. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que vous connaissez certains hommes, hein, ne peuvent pas rester seuls. Pendant qu'il était en train d'essayer de la récupérer, il est parti vivre plus ou moins chez sa meilleure amie. Parce que, vous avez compris, la meilleure amie voulait un peu voler sa vie, sa relation, était jalouse, etc. Sauf qu'entre-temps, il y a un autre homme qui a contacté la meilleure amie et lui a dit, parce qu'ils ont fini par accoucher bien évidemment, vous avez compris, je trouve en fait que ton bébé ressemble étrangement à ma fille. Je me demande si c'est pas plutôt ma fille. Et du coup, là, c'est devenu un gros problème. Parce que le copain, vu qu'il s'est retrouvé papa des deux enfants, il devait payer des pensions alimentaires. Bon, vous avez aussi compris, la meilleure amie a fait ça aussi pour les pensions alimentaires parce que aux États-Unis, plus tu as des enfants, plus tu as de child support. Et beaucoup de femmes, pas toutes, hein, font ça un peu pour ça. Du coup, comme lui, ayant été mis au courant qu'en fait elle avait une relation en même temps que avec lui, lui il s'est dit mais moi je vais pas payer la pension alimentaire alors que c'est peut-être pas mon enfant. Donc il a exigé d'aller faire un test ADN, hein. Le même tribunal a même demandé ça. Du coup, elle était obligée de faire un test ADN. Et surprise, qu'est-ce qu'on apprend? En fait, qu'effectivement, l'homme qui l'avait contacté et qui disait que je pense que c'est mon enfant, que ta fille ressemble à enfin en tout cas l'enfant ressemble à ma fille, il avait raison. Le test ADN a déclaré que c'était l'enfant de cet homme et non l'enfant du petit copain de cette TikTokeuse. Du coup, il avait tout perdu. Sa famille avec la TikTokeuse pendant 3 ans, ils essayaient de construire un truc, il a tout perdu puisqu'il avait pu le récupérer, c'est fini parce que la trahison, l'humiliation était totale. Et pour le coup, comme l'enfant n'est pas de lui, il a plus de nana. Et en plus, il s'est fait complètement avoir et manipuler parce qu'elle avait une double relation. Donc, elle était même pas. Elle jouait sur deux tableaux, quoi. Le gros bordel, le gros n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, la TikTokeuse, elle est plutôt satisfaite parce que sa vidéo est devenue virale. Elle a gagné plein d'argent grâce à ça. Elle a eu plein d'abonnés grâce à ça. Et l'homme en question, son petit copain maintenant, il essaie de la récupérer, il la supplie, mais elle a juré mordicus qu'elle ne va pas lui pardonner ce qu'il lui a fait. Bon, moi personnellement, j'aurais pas pardonné non plus, c'est très très dur. T'es enceinte de lui, ça fait 3 ans, il couche avec ta meilleure amie, ensuite il débarque à l'hôpital parce que j'avais oublié de le dire, il fait comme si de rien n'était. En gros, il veut. Voilà, lui, bon, on a compris, visiblement, il espérait avoir les deux. Voilà, pourquoi pas, hein, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, ce genre de mécanisme c'est assez incestueux. Bon, moi j'ai une prof de psychologie qui expliquait que parfois les gens font ça parce qu'ils veulent être très très proches.
Alors, est-ce que la meilleure amie, c'était réellement de la jalousie ou elle voulait tellement faire partie pleinement de la vie de son ami qu'elle s'est dit, bah, si on partage le même homme et qu'on a des enfants avec le même homme, bah, on sera la même famille. C'est tordu, mais l'esprit humain est parfois très très tordu. No c'est, quoi qu'il en soit, ben voilà, la vie a tranché. C'était pas l'enfant de son copain. Donc elle a dégagé sa meilleure amie, elle a mis une grosse croix sur elle. Et ben, la meilleure amie, de ce que l'on sait, est toujours en train de se faire pardonner chez son copain. Elle essaie de le récupérer, bien que c'est pas son enfant. Et elle a dit, je te pardonne plus, je veux plus de toi. Lui, il fait tout pour la récupérer parce qu'il veut, elle, le gamin, etc. Elle a dit non, tu t'occupes du gamin, ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je te reprends plus. C'est vrai que c'est quand même dégueulasse de faire ça. Elle aurait pu, par choc, faire une fausse couche, en fait. Mais bon.